Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Aujourd'hui est une journée très spéciale et au nom de toute l'équipe Exponentielle et moi-même, j'aimerais te souhaiter un joyeux Noël. Merci d'être là et de me regarder dans cette journée de Noël qui est probablement une journée de congé pour toi. Et pour ce temps des fêtes également, je prie que cette capsule aujourd'hui puisse être une inspiration parce que nous allons parler d'un Noël de destinée. D'ailleurs, prends un instant pour écrire dans le chat un Noël de destinée. Je lis tous les messages, je lis le chat au complet et je vais voir ton Noël à toi aussi. Alors, prends un moment pour écrire dans le chat un Noël de destinée et tu peux même écrire d'où tu es sur la terre. Alors aujourd'hui, c'est vraiment, je veux prendre cette occasion pour amener ton attention sur quelque chose de très spécial en ce jour de Noël ou en cette période des fêtes, tout dépendant quand tu regarderas cette vidéo. Mais je veux également profiter de l'occasion pour t'offrir un accès à une formation que j'ai créée, c'est tout à fait gratuit, qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Et je crois que le temps des fêtes, justement, c'est un temps idéal pour s'asseoir et suivre une formation qui va t'aider à te positionner pour la nouvelle année qui est devant nous. Et cette thématique de un Noël de destinée, je crois vraiment que Dieu veut te parler aujourd'hui et te préparer pour une nouvelle année extraordinaire où il veut se révéler à toi. Mais pendant ce temps des fêtes, pendant cette journée de Noël, j'aimerais qu'on puisse faire une pause ensemble pour s'arrêter et réfléchir à la destinée et voir comment on peut être en paix. Quand tu vis avec un sens de destinée, tu peux être en paix face à ton avenir. Je vais lire un passage avec toi dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, les versets 1 et les versets suivants. Il est écrit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » L'évangile de Matthieu est le seul évangile qui donne les détails sur la venue des mages pour adorer Jésus. Il faut comprendre que les mages, c'était des genres de scientifiques, des gens extrêmement brillants, tout ça, des gens riches, scientifiques de l'époque. Et à cette période de l'histoire, ils vont faire quelque chose d'extrêmement audacieux. C'est-à-dire qu'ils vont suivre ce que j'appelle l'étoile de la destinée. Nous, on le sait aujourd'hui, on sait que c'est un moment absolument exceptionnel dans l'histoire. Et eux, ils font partie de l'histoire, mais ne réalisent pas nécessairement qu'ils sont en train de faire partie de l'histoire. Et ça, j'ai une petite capsule pour toi et moi. Souvent dans nos vies, on ne réalise pas, on est en train de vivre quelque chose d'important, on fait partie de quelque chose d'important, mais on ne réalise pas qu'on est en train de vivre quelque chose d'important. Aujourd'hui, en ce Noël de destinée, en cette période de destinée, j'aimerais que tu puisses plus que jamais être conscient de la destinée, du plan de Dieu pour ta vie et de cette étoile qui voudrait te guider. Et là, ici, ça nous dit, très important de noter, ça nous dit « au temps du roi Hérode ». Et une des choses qu'il faut comprendre, c'est que dans les temps bibliques, à l'époque du Nouveau Testament en particulier, et l'Ancien Testament également, souvent, on situait les événements par rapport à un leader politique ou à une personne importante. Donc, c'est comme ça que ça permettait aux gens de savoir ça se situe où dans l'histoire au lieu de juste donner une année. Et là, ils disent au temps du roi Hérode. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils parlent de temps, ici, le mot temps qui est utilisé dans le texte grec, c'est le mot éméra. Et éméra parle d'une journée normale, du matin jusqu'au soir. Mais ce qui est le plus important à retenir dans le mot temps éméra, c'est que ça parle d'un début et d'une fin. Une journée qui a un début et une fin. Et ici, en fait, c'est très puissant parce que l'étoile de la destinée va se manifester au temps éméra du roi Hérode. Et le temps éméra du roi Hérode, début, fin, une journée, eh bien, c'est un temps très mauvais. C'est un temps d'oppression. C'est un temps de soumission, un temps presque d'esclavage d'une certaine façon. C'est un temps noir, sombre dans l'histoire des Juifs. Et c'est dans cette période sombre
que va apparaître l'étoile de la destinée. Et pourquoi je partage ceci aujourd'hui, c'est que peut-être toi, au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être qu'en ce moment dans ta vie, tu es dans un temps éméra, peut-être que tu es dans un temps du roi Hérode, spirituellement. Peut-être que l'année qui vient de passer a été ultra compliquée pour toi. Peut-être que tu as éprouvé toutes sortes de difficultés. Peut-être que tu finis l'année en ce moment et tu te demandes comment tu vas entrer dans la nouvelle année. Peut-être que tu es déprimé, découragé. Peut-être que tu as des difficultés à différents niveaux dans ta vie, que ce soit financiers, familiaux, à ton travail, ton business, ton ministère. Mais la bonne nouvelle de Éméra, c'est qu'il y a un début et une fin. Et ton épreuve a un début et elle aura une fin. Ton combat a un début et il aura une fin. Et plus encourageant encore, c'est au milieu de ce temps difficile que l'étoile de la destinée va briller. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Là où les ténèbres abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est dans les ténèbres qu'on voit rayonner la lumière. Et donc, en ce moment, même si c'est ténébreux dans ta vie, rappelle-toi que rien n'empêche l'étoile de la destinée de se manifester. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais peut-être que tu es à un énorme carrefour de ta destinée. Et c'est exactement ce que vont vivre les mages. Et on nous dit au chapitre 2 de Matthieu, verset 1, « Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Et comme on l'a vu, ces mages, c'était des savants perses établis à Babylone. C'était des scientifiques, des philosophes, certains étaient des médecins, d'autres étaient des astrologues, toutes sortes des gars extrêmement intelligents. Et là, ils vont faire quelque chose de complètement pas rationnel pour des gens intelligents. Imagine, ils vont partir, ils vont emmener avec eux des trésors et ils vont suivre une étoile. On est d'accord pour dire que c'est quelque chose d'un peu fou, d'un peu... en tout cas, c'est pas logique du tout, surtout pour des gens scientifiques, des gens... Mais en même temps, c'est des gens qui avaient probablement étudié les textes de l'Ancien Testament. C'était des gens qui étaient capables de lire les étoiles dans le ciel. Et là, ils ont vu qu'il se passait quelque chose. Ils ont vu que cette étoile n'était pas comme les autres étoiles. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et une des clés pour toi et moi, en ce Noël de destinée, en ce temps de destinée, c'est d'être capable de voir au-delà de ce qui se voit. Et ce qui est vraiment intéressant dans le texte, ça dit au chapitre 2 de Matthieu, verset 2, ça dit, les mages ont dit, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car, écoute bien ceci, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le mot « voir » ici est un mot extraordinaire en grec. C'est le mot « orao ». Orao veut dire discerner, ça veut dire aussi voir au-delà ou voir dans le futur. Et là, ça devient ultra intéressant. C'est-à-dire que les mages, ces scientifiques, au-delà de leur intelligence, leur quotient intellectuel, leur connaissance humaine, ils ont vu orao l'étoile, c'est-à-dire qu'ils ont vu le futur, ils ont vu au-delà, ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Au milieu du temps du roi Hérode, au milieu des moments difficiles, ils ont vu une étoile, ils ont vu le futur, ils ont vu une opportunité, ils ont vu la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce que je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui. Alors que tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es dans un temps du roi Hérode. Peut-être que 2023 a été une galère. Tes finances, c'est la sécheresse, ta situation familiale. Peut-être que en ce moment, c'est la déprime. Tu as des problèmes à l'intérieur dans tes émotions, dans ton cœur. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Ou peut-être que c'est difficile pour toi de voir pour 2024, de voir des possibilités. Mais aujourd'hui, et je prie que le Saint-Esprit parle à ton cœur, au milieu de ce moment obscur, eh bien, que tu puisses avoir, comme les mages, une vision orao, de voir cette étoile briller au milieu des ténèbres. Et cette étoile va te conduire vers l'espoir. Cette étoile va te conduire vers une route nouvelle. Cette étoile va te conduire vers des possibilités nouvelles. Cette étoile va te conduire vers le destin. Et eux, sans complètement tout comprendre, ils suivent l'étoile. Ils font quelque chose d'illogique, ils sont partis. Beaucoup de gens veulent vivre
le destin. Beaucoup de gens veulent entrer dans leur destinée. Beaucoup de gens veulent vivre les grandes choses que Dieu a pour eux, mais combien sont prêts à quitter et à faire quelque chose d'illogique, faire quelque chose que la majorité ne font pas, faire quelque chose d'extrême, si je peux utiliser ce terme, faire quelque chose de fou pour Dieu. Eh bien, eux, ils l'ont fait. Ils ont pris les trésors et ils ont suivi une étoile dans le but d'aller adorer le roi qui était pour naître, le Fils de Dieu, Jésus. Nous, on sait l'histoire. Et parce qu'ils ont osé sortir du connu, parce qu'ils ont osé suivre une vision qui n'est pas basée par ce que l'on voit maintenant, mais par ce qu'il y a au-delà, eh bien, ils ont vu la gloire de Dieu de façon sans précédent. Et c'est exactement ce qui peut arriver alors que nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Cette année, je veux déclarer sur toi un Noël de destinée. N'hésite pas à écrire dans les commentaires, cette année, c'est un Noël de destinée, que dans ces jours qui suivent, à l'aube de la nouvelle année, que tu puisses voir l'étoile, toi aussi, que tu puisses avoir une vision haut à haut et que tu puisses voir pour l'année qui arrive, que tu puisses voir des chemins nouveaux, que tu puisses voir des possibilités nouvelles, que tu puisses voir des provisions nouvelles, que tu puisses voir des relations nouvelles, que tu puisses voir la gloire de Dieu comme jamais dans ta vie, parce qu'il ne te laissera pas tomber. Il n'a pas laissé tomber ses mages, parce que nous, on connaît la suite de l'histoire. Par la suite, le roi Hérode a su que un roi devait naître. Et il a trompé, il a essayé de tromper les mages en disant « J'aimerais ça, moi aussi, pouvoir l'adorer. » Et là, il va se passer un événement vraiment fou, mais en même temps très profond. C'est-à-dire que le roi va essayer de faire mourir l'enfant. Il va envoyer ses soldats pour tuer tous les nouveau-nés dans la région, tout ça, pour être sûr que le bébé naisse. Et là, écoute bien ceci, c'est très puissant, c'est probablement le moment le plus important de cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que le roi Hérode est menacé par un bébé? Du tout. Pourquoi alors il panique comme ça? Il n'est pas menacé par le bébé, il est menacé par la destinée du bébé. Il est menacé par le futur du bébé. Et c'est pour ça que cette année, tu as été opposé, attaqué, on a essayé de te décourager. C'est pour ça que ton destin est sous attaque. Parce que ce n'est pas nécessairement ce que tu es en ce moment qui est la grande menace, mais ce que Dieu t'appelle à devenir, ce que Dieu t'appelle à accomplir, ce que Dieu a prévu pour toi, ce qui est en avant de toi, c'est ça qui devient une menace. Et c'est pour ça que la destinée est sous attaque. Mais si aujourd'hui tu prends la décision, comme les mages, de suivre l'étoile, de suivre la vision au-delà, de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi, marcher par ce que tu as vu spirituellement. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu Orao au-delà. Et peu importe les oppositions, les obstacles, le roi Hérode, ils ne vont pas arrêter. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu suis la destinée, quand tu fais et tu marches sur la route de l'étoile de la destinée, en d'autres mots, que tu fais ce que Dieu t'appelle à faire, eh bien, aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. C'est pour ça que quand le roi a dit « Venez me voir après pour me dire il est où », s'ils étaient retournés vers le roi, probablement qu'ils auraient été tués. Mais à la place, ils ont été divinement avertis par un ange de prendre une autre route et leur vie a été épargnée et ils ont pu aller porter les trésors aux pieds de Jésus. Ils ont pu adorer le roi des rois. Ils ont vécu quelque chose qui va probablement marquer leur vie pour toujours. Ils ont vu l'accomplissement. Écoute bien ceci. Ils ont vu l'accomplissement de ce qu'ils ont vu au Rao, de la vision qu'ils avaient reçue. Ils l'ont vu s'accomplir. Ils ont été gardés et protégés et ils ont accompli ce qu'ils avaient rêvé voir. Et c'est exactement ce qui va arriver dans ta vie à toi aussi si aujourd'hui, tu fais de ce Noël, de ce temps des fêtes, un Noël de destinée où tu t'arrêtes. Malgré les combats, malgré les ténèbres, malgré le temps Hérode peut-être dans lequel tu vis, et au lieu de fixer, de mettre tes yeux sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qui est problématique, sur tout ce qui te décourage, sur tout ce qui n'a pas fonctionné cette année, fixe tes yeux sur l'étoile de la destinée et Dieu va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Cette étoile va te guider. Elle est en altitude. Elle est beaucoup plus haute que tes problèmes. Elle est beaucoup plus haute que tes ennemis. Elle est beaucoup plus haute que tout ce qui peut te bloquer. Et en gardant tes yeux sur l'étoile de la destinée, tu seras conduit vers quelque chose qui est bien au-delà de ta réalité actuelle. Et tu vas pouvoir entrer dans cette nouvelle année dans un moment de destinée comme jamais auparavant. Je veux déclarer sur toi
un Noël de destinée cette année. Une année nouvelle s'ouvre devant toi dans quelques jours et je veux déclarer par la foi que Dieu va se glorifier comme jamais et tu vas entrer pleinement dans ta destinée. Si ça t'a parlé, eh bien, on peut continuer encore. Je t'encourage vraiment à rejoindre cette formation gratuite. Comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est le temps idéal dans les congés des fêtes pour suivre cette formation. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et c'est Luc Dumont. Ça a été un plaisir de te servir et je te dis, sois exponentialisé.